cette fois-ci consacrée à nos amis les Pokémon. Non, ce n'est pas un épisode de Pokéstory. Haha! Tout au long de leur vie, ces petites créatures se battent pour diverses raisons. La plupart combattent des Pokémon pour protéger leur famille, et d'autres, justement, luttent contre différentes menaces. Des menaces voulant détruire l'écosystème du monde des Pokémon. Justement, dans ce cas-ci, il y a un petit problème. Parfois, il arrive qu'une seule espèce de Pokémon ait besoin d'exercer sa puissance et sa domination sur d'autres espèces, sur d'autres de ses congénères, un petit peu trop passifs. C'est pour cette raison que aujourd'hui, rien que pour vous, je vais vous raconter plus en détail la naissance et plus exactement l'histoire de Trioxide. Je l'avais d'ailleurs brièvement évoqué dans l'épisode 24 de Pokéstory. Bon, on y va. Pour comprendre le passé de ce Pokémon dragon, débutons par sa première forme, le Solochi. Il est un petit peu considéré comme le Pokémon perdu, ou comme si vous le préférez, à la manière des enfants perdus. Comme ça, vous avez une idée de qui il était, Solochi. Les œufs de Solochi sont d'ailleurs généralement laissés à l'abandon, dans des cavernes sombres, humides, sans aucune protection. Ce Pokémon devra donc grandir tout seul, sans avoir personne pour l'aider, pour être à ses côtés. Mais comme Dame Nature aime parfois s'acharner sur de pauvres petites créatures sans défense, Solochi ne fait pas exception. Selon le Pokédex de Noir et Blanc, comme il ne voit rien, il perçoit son environnement en mordant ou en fonçant à tout va. Vous l'aurez compris, ce Pokémon est donc aveugle depuis sa naissance et le restera jusqu'à son stade final. Certes, d'un point de vue éthique, c'est pas cool d'être aveugle, surtout quand on évolue au niveau 64, mais mine de rien, quand un sens ne va pas, l'autre parfois peut en rattraper un autre, comme par exemple l'ouïe. Solochi a une ouïe ultra développée qui lui permet d'entendre un gravier tomber à plus de 50 mètres de lui. Bon, c'est pas mal quoi. Ce manque de vue et de repères est complètement problématique. Solochi est tout simplement incapable de se fier à l'environnement qui l'entoure. Et il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre dans les montagnes un Solochi hurlant de douleur. Bon, déjà Solochi n'est pas vraiment gâté par la vie, on peut le dire comme ça. Mais alors Diamant, qui est son stade suivant, eh bien c'est pas mal non plus. Ah, de beaux bras cassés. En évoluant en Diamant, son esprit et son âme seront littéralement divisés en deux. Une autre tête lui poussera sur la tête, et c'est justement dans cette autre tête que viendra s'y loger la partie de son âme déchirée. Grâce à cette transformation, deux ailes lui pousseront dans le dos, mais malheureusement, ces deux ailes ne lui serviront pas vraiment à grand chose puisqu'elles lui sont totalement incapables de le faire voler. Quand même, c'est dingue, ce Pokémon, je sais pas, la vie s'acharne sur lui comme si Jésus était là à lui lancer des petites fléchettes comme ça. J'ai mal pour lui quand même. Pour en revenir à ces deux têtes, sachez que c'est encore pire que le stade où il était en Solochi, puisqu'à ce moment-là, il attaquait tout ce qu'il entendait, on va le dire. Mais alors Diamant, avec ces deux têtes, c'est encore pire, puisqu'elles ne sont pas en symbiose. Vous imaginez bien, elles n'arrivent pas à s'entendre, que ça soit pour attaquer ou pour manger. Je peux même vous dire qu'il arrive même que ces têtes se battent entre elles pour savoir qui aura le plus gros morceau de viande. Oui, tu avais raison, Dame Nature, excuse-moi, bordel. Bon, il y a quand même un point où ils s'en sortent, ces petits imbéciles. C'est au niveau de l'amour. Diamant est quand même très doué pour ça. Les Diamates sont des Pokémon qui s'accouplent en hiver, lorsque la température atteindra les 0 degrés. Donc oui, c'est très froid, et c'est véritablement le seul moment où ces créatures sortiront de leur grotte pour aller procréer des enfants. Et là encore, la rencontre peut être totalement le fruit du destin. Je m'explique. Si un Diamate mâle ou un Diamate femelle venait à rencontrer une créature du même sexe que lui, eh bien ils ne pourront pas s'accoupler. Par contre, ils se battront jusqu'à la fin, et ce, même si la mort arrive. Oui, c'est pas mal quoi, hein. En revanche, si
si un diamate mâle tombe sur une femelle, alors là ils pourront s'accoupler, mais avec un seul et même objectif, pondre des œufs. Ouais. Que ça soit pour Solochi, Diamate ou encore Trioxydre, leur seul et unique but est tout simplement la survie de l'espèce. Ben oui, écoutez, quand vous démarrez aveugle, puis que vous êtes aveugle et incapable de voler et que vous ressemblez à un dragon hyper badass, ben il faut un petit peu survivre et il faut garder la continuité de l'espèce. Pendant une très longue période de sa vie, Diamate va enchaîner les combats contre des ennemis encore plus forts. Il va obtenir de l'expérience, avoir un orgueil qui lui sera essentiel pour atteindre son stade final. Je parle du bien-aimé Trioxydre, l'un des plus dangereux Pokémon Dragon que le monde Pokémon ait connu. Je peux juste vous dire une chose, avec cette évolution en Trioxydre, on entre dans un autre game les gars, donc soyez attentifs. L'âme déchirée de Solochi que je vous avais parlé tout à l'heure sera réunie grâce à cette transformation. Il gardera des ailes, mais qui lui permettront de voler cette fois, à l'inverse de Diamate. Mais la partie de son corps la plus dangereuse reste ses petites paires de bras. Certes, à première vue, on dirait des bras avec une tête de monstre en guise de main, mais c'est bien plus complexe que ça. Ses bras lui serviront à regarder derrière lui au cas où un ennemi viendrait à l'attaquer, ou même encore à capturer ses ennemis et voire à les dévorer. Ouais, je vous avais dit que c'était bien plus complexe. La plus grosse nouveauté de son évolution sera d'obtenir la vue, de pouvoir contempler le monde qui l'entoure. Et notre petit Pokémon Dragon restera caché dans sa caverne jusqu'au lever de la lune. Et oui, car notre petit Trioxydre sortira la nuit pour aller chasser. Pourquoi pas? Vous imaginez bien qu'avec un si grand pouvoir de destruction certes, eh bien il y a de quoi s'inquiéter pour les autres Pokémon, hein. Toute la colère et la rage emmagasinées en lui depuis de nombreuses années éclateront au grand jour, au détriment de ses petits compatriotes à fourrure. Eh oui. Pour lui, chaque Pokémon est responsable de son malheur, responsable de tous les ennuis qu'il a connus tout au long de sa vie, et il s'en donnera les moyens pour les faire souffrir, grâce à une attaque très célèbre des Pokémon Dragon, l'attaque la plus redoutable, Draco Météore, qui, vous l'aurez compris, est bien sûr d'une puissance phénoménale. Je peux même vous dire, juste pour info comme ça, qu'un Trioxydre en colère est capable de raser à lui seul des hectares et des hectares de forêt. Ouais. Donc vous imaginez bien là le souci de l'écosystème, une puissance hors du commun pour une histoire tellement triste. C'est donc la fin de cet épisode un petit peu spécial, il faut le dire, retraçant la vie de notre petit Trioxydre, passé du statut d'aveugle à celui du Pokémon Dragon le plus dangereux de tous les temps. Pas mal, hein? Dites-moi si ce type d'épisode vous plaît pour savoir si à l'occasion refaire un épisode retraçant la vie d'un Pokémon serait une bonne chose hein, pour cette chaîne. Sinon tu peux t'abonner à la Minute d'Alex ou à la Minute en Vrac, peu importe les deux. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez heureux, passez un bon week-end et ciao!